Autre news qu'on voulait vous présenter sur l'aspect juridique et réglementaire. Bon, vous avez pu vous en rendre compte quand même ces dernières années. Toute la réglementation, la régulation, surtout aux États-Unis avec la SEC, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, pour ça qu'avec les élections présidentielles, à mon avis, il va y avoir du changement. C'est ce que disait Trump également. Depuis 2019, les régulateurs américains ont recueilli un total presque de 32 milliards de dollars en accords issus des 25 entreprises crypto-monnaies dans divers procès. Quand vous regardez en fait l'évolution de ce qui a été saisi de la part de la SEC, de la part des entités réglementaires aux États-Unis, entre 2019 et 2024, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Hein. En 2019, il y a eu un settlement, donc un compromis qui a été trouvé entre les deux parties, la SEC et puis l'entité crypto à proprement parler, avec un settlement du coup à 24 millions de dollars. En 2020, on en a eu deux, 1,7 milliard, 1,27 milliard, pardon. Puis après, vous voyez, en 2023, presque 11 milliards. 2024, 19,45 milliards. Et quand on regarde la répartition, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, vous vous rendez compte que la grosse majorité de ce qui a été récupéré, en fait, c'est avec FTX et Alameda Research, Celsius, Terra Luna, Binance, etc. Mais en gros, cet argent-là, là, qui a été récupéré de la part des entités réglementaires, et notamment de la part de la SEC. Quand ils disent qu'ils veulent protéger les utilisateurs, on sait très bien que c'est pas leur objectif et depuis le départ, ils ont fait un travail qui est juste déplorable pour cet objectif-là. Et surtout, cet argent-là qu'ils récupèrent, en fait, c'est l'argent des utilisateurs. Donc, en fait, ils sont censés les protéger, mais en fait, ils prennent une grosse partie de l'argent des utilisateurs à qui ils sont censés rendre en fait cet argent-là pour qu'ils puissent après derrière reprendre une vie entre guillemets normale, quoi. Donc ça m'a toujours fait rigoler en fait de se dire oui, on vous protège les utilisateurs, mais au final ils les ont absolument pas protégés. Ils ont fait même plus de mal à l'écosystème crypto que de bien en réalité. Et l'argent qu'ils récupèrent, en fait, c'est l'argent des utilisateurs qu'ils étaient censés protéger déjà au préalable, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous donner la news. Et à mon avis, bon, il y en aura d'autres hein, de news comme ça ou d'entités crypto qui vont à mon avis, se faire attaquer. Il va y avoir des procès, des attaques en justice. Mais là, depuis de 2022-2023, ils ont quand même eu énormément de procès qu'ils ont perdus, quoi. Même s'il y a eu des settlements sur certains cas, comme FTX, Alameda Research ou même même Celsius. Là, pour le coup, il y avait des preuves concrètes comme quoi ils ont clairement fait de la merde. Mais je me dis quand même qu'ils ont perdu énormément de procès, que ce soit envers Kraken, que ce soit envers Binance, plein d'entités crypto. Ils se prennent des culottés sur des culottés. À mon avis, ils vont encore continuer de s'en prendre. Mais en fait, on comprend. Moi, je suis intimement convaincu de ça et on le voit même avec les exemples qu'on vous a déjà cités. L'objectif, c'est vraiment pas de protéger les utilisateurs, c'est d'aller chercher de l'argent là où ils peuvent. Et il y avait vraiment une volonté même d'empêcher l'écosystème crypto de se développer et à l'époque de faire de la place aussi à certaines boîtes comme Fidelity, comme BlackRock et plein d'autres qui voulaient et qui ont lancé des plateformes d'échange pour faire des échanges en crypto et d'aller attaquer les entités qui étaient déjà là depuis un certain temps comme Coinbase, Binance, Kraken, etc., quoi. Donc je sais pas ce que tu en penses toi un peu de cette news, Mickaël. De toute façon, je suis totalement d'accord avec toi. Là, il y a Cryptocom qui s'est pris une lettre de la part de la SEC. Donc, c'est juste une suite logique. Comme tu dis, ils ne sont pas là pour protéger l'utilisateur. Ça se serait depuis le temps s'ils voulaient vraiment le faire. Ils sont là pour récupérer de l'argent qu'ils n'arrivent pas à récupérer de par les différents impôts en fonction de l'endroit où est située la boîte. Tous ceux qui ont adressé à un moment ou un autre le marché américain, ils sont en train de se faire éclater. Et souvent, comme tu le dis, soit ils perdent le procès parce qu'il y a trop de preuves. Il y a un moment, FTX et Celsius, c'était trop gros pour que ça puisse passer à travers. Soit des fois, ça coûte moins cher de les payer que d'envoyer les avocats et de faire traîner des procès pendant super longtemps. Et donc, il y a encore des procès qui sont en cours hein, entre des grosses structures comme Coinbase et la SEC. Donc, ça va prendre du temps. Ils vont verser de l'argent. En fait, ce qui me rend assez dubitatif, c'est de voir les sommes qui sont collectées et de voir ce qui en est fait derrière, en fait. Au lieu de se dire, bah, justement, on va aider avec cet argent-là à mieux réguler, à mieux structurer, à protéger vraiment les investisseurs, on se dit, bah, ils ont raté le coche. Tu vois, tu dis, ils ont raté le coche. Maintenant, ils vont essayer de faire les choses bien. Et en fait, pas du tout. Ils collectent et puis rien. Et puis, des plateformes tout aussi pourries sortent juste après. De toute façon, ils arrosent les bonnes personnes. Et puis, dans quelques années, ça va tomber. Quand je vois le nombre d'utilisateurs, des fois, qui sont sur des plateformes inconnues, vous nous envoyez des fois des mails. Vous dites, ouais, j'ai mes fonds qui sont sur cette plateforme-là. Mais pourquoi, en fait?
pourquoi vous allez sur des ça, c'est une question que j'aimerais bien comprendre, en fait, pourquoi? S'il y en a qui ont les réponses dans le chat, je suis prêt à l'écouter. Pourquoi vous allez sur des plateformes qui viennent de sortir, alors qu'il existe des Binance, Kraken ou Coinbase qui existent, depuis déjà, plusieurs années et qui ont déjà subi des bear markets? Pourquoi vous allez sur un Bitgate, sur un truc comme ça, en fait? Il y a aucune justification. En fait, les gens qui vont sur Mexc et autres, pourquoi vous allez là-bas, en fait? Je comprends pas. Il y a des fois des tokens qui sont listés que sur certaines plateformes, mais en général, c'est listé sur des DEX. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte sur cette plateforme centralisée. Je sais que KuCoin a référencé énormément de shitcoins à une époque et donc il y avait certains, éléments. P2R qui dit: «Il y a de la pépite là-bas», mais il y a surtout, en fait, des trucs qui n'ont même pas lieu d'être, en fait. C'est ça que je comprends pas. Je J'arrive pas à savoir pourquoi certaines personnes déjà achètent du BTC ou de l'Ether sur des plateformes comme ça et pourquoi vous allez là-bas, en fait? Bah, en fait, ça dépend de ce que tu veux en faire. Comme tu dis, si c'est, pour aller chercher, un énième, projet, qui a encore jamais été référencé nulle part, déjà, il y a une grosse probabilité que ce soit un shitcoin et que ce soit même un scam. Bon, après, au-delà de ça, si tu maîtrises ton risque, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais Et tu vas sur en un effet, DEX? si c'est ouais, ou aller sur Index. Mais je veux dire, si derrière, c'est pour aller acheter du Bitcoin ou de l'Ether, ça n'a aucun intérêt. Genre, je veux dire, tu Bitcoin ou de l'Ether ou même des grosses cryptos, du moment où c'est référencé sur, du Binance, du Kraken, du machin, en fait, tu prends moins de risques. Et l'idée, de toute façon, c'est encore une fois de ne rien lisser sur des plateformes d'échange centralisées, hein. Ça, on le répète. Euh, mais c'est vrai qu'on est surpris à chaque fois, des fois, de personnes qui nous disent voilà, j'ai de l'argent sur Bitgate, ou la dernière fois, c'était sur un truc, genre la plateforme, elle avait 2 mois, quoi. Moi, j'avais reçu un message en privé, un mec qui me dit ouais, j'ai de l'argent qui est bloqué sur ce truc-là. Je regarde, un truc déjà chinois, qui est sorti il y a 2 mois. Le truc, tu regardes, il y a des red flags partout, ça a été déréférencé de partout, il y a eu plein de scams qui ont été lancés, les mecs, ils sont leur siège social, ils sont dans des juridictions où t'as pas la main mise, tu vois, genre comme aux États-Unis et tout, tu vois, c'est genre dans des trucs genre à Gibraltar, aux Seychelles ou dans des trucs comme ça, tu vois. Et tu te dis, mec, tu viens de commencer la crypto, tu vas déjà sur ça, en fait. Non, tu commences déjà par les bases et après, éventuellement, si tu veux complexifier, aller là-dessus, pourquoi pas, mais tu laisses jamais ton argent dessus, quoi. Mais en fait, pour moi, c'est même pas une question de complexification parce que, tu vois, Raziel, il dit victime des rabatteurs de meme coin, mais en fait, les meme coins qui arrivent sur une plateforme centralisée, c'est déjà de la fin, en fait. C'est-à-dire que déjà tout le monde t'a roulé dessus. Ah, Donc t'es si l'exit vraiment tu liquidity, là. maîtrises non, mais ça, en fait, si vraiment tu maîtrises ce que tu fais, tu vas sniper du meme coin ou au pire, tu les attends sur index, en fait. Là, c'est sur Donc pour Index, moi, ouais. pour moi, en fait, il y a aucune justification. C'est-à-dire que soit tu maîtrises rien, tu vas sur une grosse plateforme, soit tu maîtrises un petit peu et il y a pas c'est pas référencé sur une grosse plateforme, tu vas l'acheter sur index, soit tu maîtrises vraiment et tu vas sniper la chose, en fait. Ah, mais là, tu passes encore une step, hein. Le snipe, Et oui, c'est un non, cas très non, mais c'est pour spécifique, hein. ça. Mais pour moi, en fait, il y a aucune justification à aller sur ces plateformes-là, en fait. C'est là où je comprends pas. Après, effectivement, d'où tu vas-y, tu dis d'où le terme victime et je veux bien le croire. Mais qu'est-ce qui te c'est là où j'ai du mal à voir. Après, je sais que les influenceurs, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une com sur les frais de trading qui vont être mis sur la plateforme ou des incitations sur les plateformes complètement éclatées. Mais en tant qu'utilisateur, pour moi, c'est qu'en fait, tu t'es fait arnaquer. Je vois pas d'autres raisons qui t'emmènent à aller sur des plateformes comme ça. Tu vois? Bah, en fait, ouais, c'est peut-être parce qu'on t'a présenté ça. Il y a un influenceur qui t'a dit, vas-y, dessus, c'est génial. Tu auras des réductions de frais de transaction. Tu connais rien. Tu vas dessus, tu te fais rect sur les frais, en fait. C'est tout. Mais ouais. Ouais. Après, sur l'aspect réglementaire, toi, donc on est d'accord là-dessus, en fait, hein. Non, mais Ça reste un peu du c'est n'importe la quoi, quoi. SEC. La SEC, il Ouais, y a c'est ça. rien il y a rien à en dire, en fait, ils rackettent. Ils rackettent. C'est l'un des C'est plus la gros mafia. racketteurs au monde. C'est de la mafia. C'est de la mafia. Non, mais voilà, donc c'est pas une nouveauté, en fait. C'est tu sais, des fois, on lit des articles en disant: «Ouais, grande nouveauté». Là, c'est clairement pas une nouveauté. Ça fait, Ah bah non, non. 7 ans qu'on est dans le secteur crypto. Ça fait 7 ans qu'on entend que la SEC rackette tout le monde, qu'ils essaient de toper des projets et qu'ils se prennent des culottés sur des culottés.